Bonjour, bonjour. Alors, je suis ce matin encore au festival de l'École de la Vie à Montpellier et je suis en compagnie d'Armel Six que j'ai découvert en conférence, c'était vendredi soir, qui nous a fait une superbe conférence sur la présence. Et tu as parlé également de l'impact de la présence sur les enfants, sur la manière dont on peut être beaucoup plus avec nos enfants. Et là, ça a tilté tout de suite pour moi parce que voilà, je me suis dit, on avait cette chose en commun. C'est vrai que moi ici, je présente les séminaires mère-fille. Je présente comment remettre de l'harmonie dans la relation mère-fille. Et c'est vrai que la présence, l'écoute active, le fait d'être pleinement soi, épanoui, peut ouvrir la porte pour nos enfants. Alors voilà, je voulais t'interviewer un petit peu là-dessus. Quel est toi que tu puisses te présenter, et puis que tu nous dises l'essence de ce que tu fais, de ce que tu proposes, de ce que tu transmets, et notamment par rapport aux enfants et cette relation parent-enfant qui est juste précieuse et magique. Ouais, tout à fait, génial. Merci beaucoup Virginie déjà, et puis bonjour à tous, ravie moi aussi d'être là à ce festival et puis de te rencontrer. C'est trop chouette d'entendre ton expérience aussi, parce que moi ça fait des années en effet que je parle de la présence. Vraiment pour moi, c'est ça que j'enseigne principalement. C'est vraiment comment être présent à soi, comment être présent à l'autre, comment être présent dans le moment, et puis aussi comment être à l'écoute. Comment être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, à l'écoute du moment, à l'écoute vraiment profonde, pas faire tout ce qu'on a envie de faire, mais vraiment l'écoute profonde. L'écoute, j'ai envie de dire, de l'être aussi, l'écoute quand on est vraiment assis en soi. Et donc, naturellement, pour moi, ça arrivait aux enfants aussi, de par mon expérience, parce que, pour vous donner en bref mon histoire, j'ai eu un fils en 2000, qui est décédé en 2001. Vous imaginez bien que ça a changé évidemment ma vie, Et quelque part, ça a tellement changé ma vie que ça a continué de me poursuivre toute ma vie en fait. Et j'ai énormément regardé les enfants, j'ai été énormément touchée par eux. Je me disais, mais vraiment, il y a quelque chose à faire avec eux. Et j'ai été thérapeute pendant 5 ans, il y a 12 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de démarrer des ateliers philosophiques avec les enfants en fait. Et puis ça s'est pas mis, je pense que simplement je devais me trouver moi bien davantage avant de les accompagner eux. Et donc je suis partie pendant 5 ans, je me suis retirée du monde, j'ai médité, j'ai contemplé, j'ai exploré mon expérience. À l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai pratiqué vraiment la présence au quotidien pendant 5 ans, dans tous les espaces de ma vie. En faisant la cuisine, en faisant la vaisselle, en nettoyant les toilettes, en faisant des traductions. Tu étais dans un ashram? J'étais dans un centre, dans un centre spirituel d'éveil à sa vraie nature. Et puis, c'était vraiment cette pratique permanente en fait. Quoi qu'on faisait, l'important c'est la clé. C'est la clé, d'être présent à ça. C'est l'expérience au quotidien, et c'est comme ça qu'on se transforme. C'est ça, vraiment. Et donc moi j'ai vu comment ça transformait mes relations. J'ai vu comment aussi la présence c'était la joie. C'était pas ce que je faisais. Ça m'en donne des frissons parce que moi je suis connectée à la joie complètement. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est quand on est présent à soi, on pétille, on se sent vivante, on se sent c'est juste hallucinant quoi. C'est ça. J'ai vécu des expériences de joie immenses en fait en nettoyant des chiottes. Donc vraiment on se dit c'est vraiment pas ce qu'on fait. C'est pas commun, c'est pas courant. Oui, c'est ça, c'est pas ce qu'on fait, c'est vraiment le fait d'être connecté à soi et d'être dans le présent, dans le moment, dans ce qu'on fait, et pas d'être perdu dans ses pensées, de se dire ça me fait chier d'être là, je préfère être ailleurs, ou de penser après je dois faire ça. Et j'ai vu combien ça changeait la relation. Et après ces 5 années-là, je suis rentrée chez moi mais ma famille était transformée. Et donc j'ai fait waouh, en fait je me suis transformée moi, et puis j'ai fait aussi tout un travail, je parle beaucoup dans le livre justement de l'effet miroir, c'est-à-dire l'autre me renvoie ce que je vis. Et donc j'ai vu comment j'ai repris toutes mes projections sur mes parents, j'ai repris toutes mes projections sur ma sœur. Et puis tout est allé beaucoup mieux. Et puis quand je suis rentrée, notre relation était transformée. Et donc en fait la famille que j'ai cherchée toute ma vie, elle était là. Et eux n'avaient pas bougé, mais moi j'avais tout changé à l'intérieur. Moi je m'étais rencontrée, moi j'étais connectée à moi, je m'étais découverte vraiment. Et là tout l'amour que j'avais cherché toute ma vie ailleurs et dans plein d'autres relations, il était là. Et donc quand je les retrouvais, je pleurais mais régulièrement
parce que je me disais waouh, c'est pas possible, quoi. Il y a tellement d'amour entre nous. Et en fait, toute ma vie, je l'avais cherché, je l'avais jamais trouvé. Et ça a été vraiment le grand changement pour moi, c'était waouh. Donc quand je regarde à l'intérieur de moi, quand je me change moi et quand je deviens présente à moi et que je me découvre moi et que je découvre l'essentiel de ce qu'est la vie aussi, finalement, tout le monde reflète ça. Et c'est mon expérience depuis, et c'est ce que j'enseigne aux gens dans mes séminaires, dans mes retraites. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire ce livre aussi, parce que je rencontre énormément de gens dans mes séminaires et dans mes retraites ou dans les formations. Et je les ai appelés finalement, je rencontre des enfants blessés dans des corps d'adultes et je les accompagne à devenir eux-mêmes. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment ce rôle d'éducateur de la vie, d'enseignante de la vie, de les accompagner à revenir à vous pouvez vous écouter. L'essentiel et à eux-mêmes. C'est ça, et puis à les autoriser à être eux, les autoriser à être imparfaits, les autoriser à ne pas savoir, les autoriser à être perdus. Et en fait, dans cette autorisation, ils ont l'espace pour se découvrir. Quand ils ne savent pas, ils peuvent découvrir, mais qu'est-ce qui m'habite finalement ? Et là, on est tellement formaté à devenir ce qu'on croit qu'on doit devenir, ce que les parents veulent qu'on devienne. La société aussi. Aussi, oui. Et puis aussi, les parents, ils font pour un mieux. Ce qu'ils veulent pour leurs enfants, ils veulent que leurs enfants soient heureux. Donc en fait, avec ce qu'on a reçu, on se dit, pour être heureux, il faut avoir un bon job, il faut avoir de l'argent, il faut faire des études. Et donc ils nous poussent là-dedans, mais avec toute la bonne volonté et le meilleur de ce qu'ils ont. Avec leur amour. Exactement. Leur amour. Sauf que c'est pas là qu'est le bonheur. C'est vraiment ça que j'ai découvert. Notre job, c'est d'aller de revenir à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, mais mes parents, ils m'ont donné tout ce qu'ils ont pu, mais avec ce qu'ils ont reçu. Donc ils m'ont donné ce qu'ils croyaient être le bonheur, mais c'était pas le bonheur. Et moi, le bonheur, je l'ai découvert en allant en moi. Et c'est ça que j'invite vraiment dans le livre. J'invite les parents à revenir en eux, à être présents en eux, et puis à prendre du temps pour eux, pour pouvoir être présents à leur enfant et les accompagner à devenir qui ils sont et pas qui on pense qu'ils doivent devenir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel parce que pour moi, si j'ai un message à faire passer, c'est que l'éducation, pour moi, c'est accompagner votre enfant à devenir qui il est et puis pas qui on veut qu'il soit. Et surtout, arrêter de se projeter, oui. Ouais, et puis surtout de se rendre compte que votre enfant a déjà tout. Il a tout en lui. Et il faut juste l'accompagner à le faire sortir, en fait. Et plus vous lui posez des questions, plus on arrive à le susciter, lui, dans sa créativité, et puis à le découvrir de qu'est-ce qui t'anime, comment tu vis, comment tu penses. Toi, si tu étais parent, tu ferais comment ? Pour vraiment comprendre comment votre enfant fonctionne, il y a quelque chose de magnifique qui peut s'ouvrir et ça peut vraiment devenir une éducation partenaire. Vous pouvez devenir complice et vraiment comment ensemble on peut grandir. Parce que moi, c'est ce que j'ai découvert. C'était vraiment à travers la relation à ma filleule, à mon neveu. Je voyais comment je pouvais devenir encore plus moi et comment ils pouvaient m'enseigner à être meilleure et une meilleure tante, une meilleure marraine parce que j'arrivais à les rencontrer en fait. Et moi, c'est ça qui m'a passionnée. Et à travers les gens que j'ai accompagnés, c'était ça aussi. En les écoutant et en voyant ce qu'ils vivaient, je découvrais comment je peux encore les accompagner mieux en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'apprendre, d'inviter les enseignants et les parents à découvrir qu'il y a vraiment un espace où vous pouvez être davantage vous-même, vous pouvez avoir du temps pour vous aussi, parce qu'en tant que parent et enseignant, on croit vraiment qu'on doit tout donner, on ne peut pas avoir d'espace pour soi, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il faut nourrir. Un choix. C'est un choix à un moment donné. Et qu'il faut nourrir. Pour moi, il faut nourrir cette présence à vous. Donc il faut prendre du temps pour vous, pour être disponible vraiment à eux. Et puis ce que j'ai aimé dans ton partage là ce matin, c'est que tu es l'exemple concret de tout ce que je partage je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Et ce cheminement, moi j'ai été longtemps une maman stressée, pas tant stressée que ça, mais qui courait dans tous les sens, qui partait dans tous les sens, qui était dans le faire. Et finalement, moi, c'est la vie qui m'a rattrapée parce que j'ai vécu il y a 5 ans 3 grosses crises. Mon mari est parti, m'a quittée. Après, ma maison a brûlé et ensuite, je me suis fait virer de mon job. Et donc ça, en fait, la vie m'a fait comprendre et merci, et je remercie tous les jours pour ça. La vie m'a fait comprendre que je partais dans le mur, que c'était pas la bonne manière de fonctionner et m'a fait revenir à moi. Et le fait justement de me réveiller a fait que moi j'ai changé, comme tu disais tout à l'heure, le fait moi de changer, il y a tout qui change autour, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je me reconnais à 300% dans ce que tu dis, je le vis et effectivement dans les séminaires mère-fille, c'est ce que je veux faire vivre aux mamans avec leurs filles pour leur faire expérimenter enfin quelque chose de différent dans leur vie et qu'elles arrêtent de culpabiliser, comme tu le disais très bien, de prendre du temps pour elles, etc. Parce que les enfants,
finalement, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir leur maman épanouie. Exactement. Et moi, voilà, de m'avoir vue au fond du trou, parce que voilà, j'étais vraiment au fond du trou, de m'avoir vue remonter, mes enfants, et bon, ma fille aînée qui était particulièrement sensible à cette époque-là, puisqu'elle était vraiment ado, hein, elle avait 12 ans, ça l'a inspirée. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, on arrive dans une dynamique où on s'inspire toutes les deux. Ah, génial. Voilà, parce que quand on ose aller vers quelque chose, quand on ose aller vers soi, finalement, on ouvre des portes, avec soi, on ouvre des portes pour tous les gens qui nous entourent. Soit ça a été le cas dans ta famille, on inspire à plus ou moins grande échelle, mais on inspire de toute façon. Tout à fait. Donc après, pour moi, c'est vraiment, c'est un choix. Ouais. C'est un choix de prendre ce chemin qui n'est pas toujours facile, parce que je trouve qu'il faut du courage aussi. Oui, ça demande d'aller rencontrer aussi des espaces blessés en nous, donc ça demande de prendre soin de nous, et quelque part, on redevient le parent pour nous aussi. On se rencontre soi, on s'autorise à être un enfant aussi, l'enfant peut-être qu'on n'a pas pu être. Et c'est ça qui est beau, parce que moi je trouve que c'est un chemin où il y a tellement de douceur et d'amour pour soi qui émerge de ça, et du coup, on sait mieux aimer l'autre. Ouais. Et ça, c'est... moi, ce que j'aime partager, c'est effectivement, avant de donner aux autres, la première personne qu'on doit aimer, c'est nous-mêmes. C'est soi. Et ça, c'est vachement difficile. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas qui vont à l'extérieur, ou même qui vont chercher de l'amour à l'extérieur, alors qu'effectivement, c'est là. Et quand on décide d'aller à la rencontre de cet amour, c'est magique. Ouais. La vie est magique. Elle est vraiment magique. Alors, merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup pour cette interview, Armelle. Et bravo pour tout ce que tu fais aussi. Et c'est très inspirant. Et voilà, que tu sèmes. Je vois que tu sèmes aussi plein de graines. Moi, je sème des graines de joie autour de moi. Et je vois que tu sèmes plein de graines aussi au travers de ta danse, en présence aussi, qui est super chouette. Moi, ça me touche beaucoup, parce que la danse, c'est aussi un outil que j'aime, que je pratique, qui est... Voilà, où je me sens pleinement vivante, pleinement là, pétillante, etc. Et ça gagne à être diffusé, et puis on l'a à portée de main tout le temps. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est magique, c'est qu'on a plein d'outils qui sont juste là tout le temps, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Et puis surtout, faites-vous confiance aussi, parce que vous aussi, vous avez tout en vous. Et donc, essayez, explorez, vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Autorisez-vous aussi à être imparfait. C'est comme ça que vous allez découvrir qui vous êtes, et tout le merveilleux qui sommeille en vous, et c'est riche. Un grand merci, Armelle, pour cette belle interview. Bon, écoutez, nous, on va entamer la 3e journée de festival. Magnifique festival. Il va faire chaud, certainement, encore aujourd'hui, mais ça va être super. Il y a une très belle ambiance, il y a de magnifiques rencontres, c'est juste extraordinaire. Tout à fait. Bon, à bientôt, Armelle. À bientôt. Au revoir. Au revoir.